Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Helleuse Guidance pour les tirages généraux du mois de janvier. Dans quelques instants, nous allons découvrir ensemble quel sera le signe qui sera l'objet de cette vidéo. Mais avant, je souhaitais vous souhaiter à tous une excellente année 2021. J'espère qu'elle vous apportera ce dont vous avez besoin, ce que vous souhaitez et qu'elle vous réservera quelques merveilleuses surprises. Allez, on y va, on va découvrir de qui on va parler aujourd'hui. Il reste 3 signes. Allez, ce sera les taureaux. Alors, comme d'habitude, un arcane majeur pour la température, la météo du mois, et ensuite une première ligne de lecture avec le Radiant Wise Spirit Tarot, et je le compléterai par le tarot du funambule. Allez, zou. Taureau, janvier 2021. Hop là. Allez les taureaux, pour janvier 2021, quelle va être la dominante? Une impératrice inversée. Ok, alors, est-ce que dans vos projets, vous seriez un petit peu craintif? Est-ce qu'on aurait peur? Est-ce qu'on aurait un manque de confiance en soi dans les projets que l'on aurait? Aussi bien sur le domaine personnel que professionnel. L'impératrice peut nous parler des deux. Vous avez probablement, on va dire, un petit faux départ sur les projets en janvier. Soit ça démarre lentement, soit vous avez des doutes. Moi, j'émettrais plutôt du côté des doutes. Il y a quelque chose, vous n'êtes pas trop sûr de vous, là, sur ce coup-là. On va aller voir ce que ça nous dit, mais à mon sens, vous avez mis en route un projet et vous doutez. Allez, on va voir ça. L'état d'esprit. Ah oui, là, vous doutez très clairement, là. Non, je rigole parce que des fois les cartes sont assez incroyables, elles nous confirment, voilà. Bon, alors une impératrice inversée et une 8 d'épée, effectivement, là vous n'êtes pas du tout sûr d'y voir clair, vous n'êtes pas sûr d'avoir tous les tenants et les aboutissants de ce projet ou de cette situation, que ce soit sentimental, professionnel, d'un projet, peu importe. Votre état d'esprit est quand même à la méfiance et au manque de confiance par rapport à ça. Alors, on va aller voir. Hop, ce qui vous préoccupe, une réconciliation ou quelque chose qui est du passé. Alors, c'est la première chose qui me vient, la réconciliation, puisque c'est la carte qui ressuscite les situations désespérées, ou que l'on croyait définitivement enterrées. C'est la carte qui de toute façon fait appel aux situations passées. On a besoin d'un retour aux sources, il y a des choses qui reviennent, donc ça peut être, comme je le dis souvent quand cette carte sort, une vocation de l'enfance ou de l'adolescence que vous n'avez pas pu mettre en œuvre et qui revient, qui réouvre des possibilités, ou en tout cas que vous souhaitez mettre en œuvre, mais visiblement vous en doutez. Ça peut être une relation du passé qui revient, quelqu'un de votre voilà, avec qui vous avez déjà eu une relation, ou quelqu'un que vous connaissez déjà qui revient et qui du coup vous sollicite à nouveau. On a ce genre de situation qui vous préoccupe. Ou vous pourriez aussi vous vouloir vous réconcilier avec quelqu'un également. Allez, mais vous manquez de confiance dans cette réconciliation. Si c'est votre volonté, vous avez vraiment peur de ne pas pouvoir atteindre l'objectif. Allez, on va voir l'événement. Qu'est-ce qui se présente? L'as de bâton. Donc, il y a quand même quelque chose de nouveau qui démarre. Il y a une nouvelle action. Ça peut aussi être, vous commencez un nouveau job et vous vous sentez en difficulté dans ce job, vous n'avez pas confiance en vos capacités, vous avez besoin de faire vos marques, voilà, aussi on peut avoir ça. Après, votre préoccupation, si c'est un nouveau job dans lequel vous n'avez pas trop bien confiance, le jugement ici, ça pourrait nous dire que c'est soit dans un endroit que vous connaissez déjà, que vous avez déjà travaillé mais peut-être pas à la même place. Ça peut être aussi quelque chose que vous avez toujours voulu faire, que vous êtes en mesure de faire aujourd'hui, mais vous doutez. Voilà, on peut avoir toutes ces situations-là.
Allez, le positif. Bah, pourtant, vous êtes bien droit là, hein. On est connecté avec sa propre volonté intérieure. Les choses sont claires, sont limpides. Alors pourquoi vous doutez? On va essayer de le comprendre au fur et à mesure du tirage. Parce que là, on me dit au contraire que ouais, si inconsciemment il y a des doutes, consciemment vous savez que c'est ça. Et si consciemment il y a des doutes, inconsciemment vous ressentez, si vous écoutez votre intuition, vous savez que vous êtes à la bonne place. Alors, qu'est-ce qui se passe? Les obstacles, les retards. 7 d'épée. Vous faites les choses en douce. Vous ne les faites pas. Vous dissimulez. Alors, est-ce que c'est à vous que vous mentez? Là, en tout cas, il y a de la dissimulation. Alors, le 7 d'épée, il n'est pas forcément péjoratif. Hein. C'est pas forcément du mensonge malveillant. Ça peut être, je prépare tranquillement, sans rien dire à personne, parce que j'ai pas envie de parler de mon projet. J'attends qu'il soit plus concret pour en parler. Mais là, on vous dit clairement que de ne pas en parler, que de cacher les choses, c'est pas bon, puisque là, on est dans l'obstacle. Donc, ça va être ce à quoi il faut remédier ici. Ne rien dire, ne pas dévoiler votre projet si c'est le cas, n'est pas une bonne stratégie. Il va falloir que vous soyez plus transparent sur cette question-là. Hein. Allez, on va voir. Alors, émotionnellement, il y a une transition. Vous êtes en train de changer quelque chose au niveau de votre affect. Bon, elle est spéciale, cette guidance. Hein. Ce tirage est très spécial. Je pense que je vais le finir avant de vous l'analyser parce que je vais avoir besoin de faire des liens entre les cartes. Ok, matériellement, le monde. Un déménagement, déplacement. Ouverture, en tout cas. Allez, elle est tombée. Pour le développement personnel. Là, vous êtes bloqué. Alors, qu'est-ce que vous nous faites? On a l'impression qu'il y a un mouvement qui vous pousse vers une action, vers quelque chose, et que vous freinez des cas de fer. Voilà, c'est assez incroyable. Je vais le finir. Allez, la résultante à la fin du mois, qu'est-ce que ça nous amène? Une victoire. Bon, allez, on va aller voir avec le tarot du funambule ce que ça nous dit. 10 de bâton. Vous êtes au bout du tunnel. Allez, courage. Pour pouvoir déposer le sac à dos, se reposer et surtout redémarrer quelque chose de nouveau. Bon, les cartes veulent parler. Hein, ça n'arrête pas de tomber. Hop. Bon, alors les taureaux, vous me faites un tirage un petit peu particulier pour démarrer l'année. Bon, après, il reste positif. Hein, je suis contente. À la fin, on a une victoire. Donc, c'est très bien. C'est vous, je ne sais pas. Il y a quelque chose chez vous qui fait que ça bloque. On va essayer de comprendre. Ah, 10 d'épée avec le jugement. Alors ça c'est incroyable. Allez, je finis. Je me dépêche, comme ça on passera à l'interprétation globale. Je ne sais pas si vous avez la même curiosité que moi, mais alors là, le suspense est à son comble. J'ai vraiment envie de savoir ce qui se passe pour vous. Ok, 8 de pentacle. Ici en positif 5 de bâton. Ah, vous allez vous affirmer. Ok, donc peut-être que vous allez réussir à contrer ça. 8 de pentacle, c'est l'effort, le sacrifice. On fait quelque chose sans savoir si ça va porter ses fruits. Mais bon, moi je vous le dis, ça va porter des fruits puisqu'on a un cavalier d'épée à la sortie. Le monde. Ok. Pas assez d'ouverture d'esprit. Alors, je ne le dis pas du tout dans un sens jugeant, hein, parce que c'est un état d'esprit, enfin, c'est quelque chose de ponctuel, ça ne définit pas votre personnalité. Mais sur cette question-là, très précisément, vous cachez les choses, vous ne les dites pas. Et je pense que vous avez peur de ce que les autres pourraient vous renvoyer. Vous ne voulez pas en parler, vous ne dites rien parce que vous ne voulez pas... Enfin, en tout cas, l'avis des autres, vous l'appréhendez. Comme si vous pensiez, vous savez déjà ce que les autres vont vous répondre. En tout cas, vous pensez savoir. Parce que quand même, le monde mal aspecté, ça veut dire qu'on manque d'ouverture d'esprit et on suppose chez les autres qu'ils ne l'ont pas. Et donc, vous avez peur de ce que les autres pourraient vous dire par rapport à ça.
Or, c'est pas la bonne stratégie puisque c'est dans les obstacles, dans les choses à dépasser. Donc là, il va falloir que vous puissiez parler de votre projet ou de ce qui vous préoccupe et que vous puissiez entendre le retour des autres qui finalement ne va pas être ce que vous pensez. Allez, avec la transition, on a quoi? Roi de bâton, l'affirmation. Matériel, on a quoi? Roi d'épée, rien que ça, avec le monde. Ça va aller. Matériellement, il y a un déplacement qui vous amène à une meilleure position professionnelle. Hein, si, même ça peut être lié à un affect, hein, ça peut être lié à une relation. Mais en tout cas, ça vous amène à une bonne posture. Allez, c'est tombé, mais il y en a plusieurs. Alors on va... Avec le pendu, qu'a-t-on? Nœud de pentacle. Ça, pour attendre, vous attendez. Alors après, le taureau prend du temps pour se décider. Ça fait partie de vos caractéristiques, on le sait. Donc, effectivement, là, vous êtes, à mon avis, à un passage assez délicat où il y a des grosses décisions à prendre, même si ici, j'ai pas de carte de décision, je pense que quand même, ça implique des décisions. Et là, vous bougez pas. Vous dites, hop, 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 j'attends, je vais voir ce qui va se passer. Il y a une transition qui s'opère, il y a une affirmation qui s'opère hein, au niveau affectif, il y a peut-être une attente au niveau matériel. Donc, vous prenez bien le temps. Allez, qu'est-ce qu'on a avec... Ah, génial. Bon. Si c'est professionnel, il est question de s'associer ou d'un partenaire ou d'un binôme au travail. Il est question de quelque chose par rapport à quelqu'un de toute façon. À la fin du mois, on a la victoire sur une relation, sur un lien, quel qu'il soit, quel que soit le domaine. Il y a, à mon avis, quelque chose du passé qui ressurgit. Hein, quelque chose. Alors, le 10 d'épée, il nous parle de la fin d'une situation douloureuse. C'est un moment difficile, laborieux, qui s'achève pour ouvrir la porte sur un renouveau, sur une renaissance. Avec le jugement, on est carrément sur la renaissance. Ce qui vous préoccupe, c'est ça. C'est vraiment le fait de revivre quelque chose que vous avez probablement déjà vécu, hein, et que d'avoir mis de côté, laissé ou pas eu pendant un temps, hein, soit un job, soit je sais pas, une personne, eh bien, ça a été douloureux. Et là, on vous dit, c'est la fin. Seulement, chat échaudé craint l'eau froide. Ça, c'est vraiment quelque chose qui va vous animer sur le mois de janvier. Je ne peux pas trouver mieux, je pourrais mettre ça en titre d'ailleurs, parce que ce que ça m'exprime là, c'est ok, ça revient, visiblement la situation, elle revient, il n'y a pas de souci, ou vous faites en sorte qu'elle revienne, mais vous gardez tout pour vous parce que vous avez peur de la réaction des gens. Pour autant, vous savez clairement où vous voulez aller, hein, même si vous pressentez que les autres ne vont pas être d'accord, ou que pour le moins il y a des personnes qui ne vont pas être d'accord, vous êtes prêt à défendre, vous avez vos arguments, vous savez ce qui est bon pour vous. Et vous allez quand même poser des actions qui vont vous amener vers ça. Ça va avoir comme effet d'opérer une transition vers une posture beaucoup plus affirmée sur le plan émotionnel, affectif. Donc si on est dans une relation, vous allez affirmer votre envie, votre choix. Si on est sur du boulot, eh bien, vous allez vous sentir beaucoup plus à votre place et ça va vous permettre d'aller vers un épanouissement aussi émotionnel. Parce que quand on aime le job que l'on fait, on se sent mieux émotionnellement également. Donc là, de toute façon, on va vers une affirmation de soi et de la justesse de ce qu'il faut pour soi. Là, au niveau matériel, aucun souci les taureaux sur ce mois de janvier. On a de toute façon une belle ouverture, une belle réussite. On a un déménagement pour ceux qui le souhaitent. Hein, voilà, c'est possible. Vous pouvez déménager, aucun problème. Ce déménagement, si c'est le cas, vous amène à un job, à une situation sociale qui sera confortable. Et je n'en doute pas. Pour autant, là où vous en êtes, c'est... J'ai peur d'avancer. Vous voyez bien que vous êtes à... J'aurais eu un 2 de bâton, ça ne m'aurait pas étonné. Vous êtes à un carrefour, là. Et vous êtes devant les panneaux qui vous indiquent la direction, hein, vers quoi vous allez en prenant à droite et vers quoi vous allez en prenant à gauche. Et vous êtes assis devant les panneaux à vous dire, bon, allez, il faut choisir. Alors, vous allez faire des actions, hein, vous allez y aller. Moi, à mon sens, vous prenez une décision. C'est pour ça que je suis quand même assez étonnée d'avoir ces 2 cartes d'attente. On pourrait imaginer que vous allez attendre la fin du mois de janvier pour... vous mettre en action. Parce qu'il va falloir dépasser ces blocages-là.
Il va falloir dépasser votre attente, votre réflexion. Il va peut-être falloir dépasser la peur de ne pas être accepté ou que l'idée ne soit pas acceptée par l'extérieur. Donc tout ça, ça va vous prendre quand même du temps. Mais on a à la fin une victoire sur un lien, sur une relation. Un mois de janvier intéressant, mais j'ai envie de vous dire qu'il va probablement vous faire beaucoup réfléchir. Vous allez beaucoup cogiter sur ce mois de janvier. Parce qu'il va falloir arriver à passer à l'action. Et ça, c'est compliqué pour vous sur ce mois de janvier. Premier conseil par rapport aux obstacles, ne pas garder les choses pour soi, échanger à ce sujet-là et voir le retour. Vous pourriez être surpris, d'accord ? Essayez de voir quelles sont par rapport à vos peurs, à vos doutes, les choses réelles et les choses que vous pourriez vous fabriquer, ou qu'en tout cas, des choses qui pourraient être surmontables. Hein. Parce qu'on a toujours dans nos peurs, il y en a qui sont justifiées, hein, qui sont en phase avec la réalité, toujours, et il y en a une partie qu'on se crée un peu soi-même. Donc là, on vous demande de faire le tri, clairement. Parce qu'il y a une situation qui vous pèse aujourd'hui. Il y a une situation qui vous pèse et il faut l'achever. Regardez comme c'est cohérent. Vous manquez de confiance dans ce retour au passé. Pour autant, il y a la situation actuelle qui vous pèse et qui doit s'achever. Là, je crois que les choses sont claires. Même si vous avez des doutes, il va falloir vous affirmer. De toute façon, vous allez le faire. Hein. Vous allez avoir les éléments pour. Il faut. Et à la fin, vous êtes victorieux sur un lien, sur un partenariat, sur quelque chose, une relation amicale, amoureuse, professionnelle, peu importe. Il y a cette victoire. Mais ça n'a pas été facile, le cavalier nous indique que c'est pas facile. Hein. Vous vous êtes battu contre, vous êtes battu pour, ça j'en sais rien, c'est selon votre situation. Mais en tout cas, il y a une belle victoire. Bon, voilà pour vous les taureaux. J'espère que ce tirage peu commun, je vous l'accorde, hein, sera aidant pour vous. Probablement que vous aurez beaucoup plus d'associations et que vous ferez beaucoup plus de liens avec votre situation personnelle que moi, qui n'ai pas vos situations en tête. Ça serait intéressant pour moi d'avoir vos retours. D'ailleurs, je vous remercie tous pour vos likes, pour vos messages, vos commentaires, vos abonnements. J'ai toujours plaisir à lire vos commentaires, à lire vos histoires, à voir comment certains se soutiennent entre eux. Voilà, pour moi, c'est un réel plaisir. Donc, continuez, n'hésitez pas. Si vous n'êtes pas encore abonné et que vous souhaitez recevoir les notifications de mes tirages, je vous laisse le faire en cliquant sur le petit bouton, la petite pastille Elios Guidance ou sur le bouton abonner juste en dessous. Et si vous souhaitez une guidance personnalisée, vous trouverez les informations dans la barre d'informations juste en dessous et vous pourrez cliquer sur mon lien Simply Book Me pour avoir des détails sur mes prestations et sur mon agenda pour prendre rendez-vous avec moi. Je vous remercie de m'avoir écouté jusque-là. Je vous souhaite un excellent mois de janvier et je vous dis à bientôt pour d'autres guidances. Au revoir.